Pas l'homme qui prend la mer, mais c'est la mer qui prend l'homme. Plus fort, plus fort. Ta ta ta. Tididoup, poudoup. Je t'emmène avec moi à la fontaine du Vaucluse. C'est vraisemblablement le dernier road trip de l'année, parce qu'on est le combien? Le 30? Le 30? Le 30. C'est mieux quand ça s'arrête. Merci. Donc on va parler surtout des statistiques de l'année 2022 et du mois de décembre 2022. C'est parti. Et puis là on va se balader. On va aller à la fontaine de Vaucluse. On va aller où d'autre? L'île sur la Sorgue. On m'a dit que c'était le village où Renault habitait, où il était né. Bon, moi j'ai une Tesla, j'ai pas une Renault, mais on va y aller quand même. Hein. Je pense que ça doit être autorisé. Prépare-toi à voir des belles choses en vidéo. Pas ça. En fait, la moyenne est plus là. Moi, je me suis arrêté faire une pause pipi en route, mais la moyenne, on est plus sur du 127, ce qui va très bien pour un 30 décembre. Rue des Rames. Des rames. Un homme, des rames de la Biennale. Bon, on a dû trouver l'arrière-plan parfait pour cette interprétation parfaite. 1, 2, 1, 2. C'est pas l'homme qui prend la mer, mais c'est la mer qui prend l'homme. Plus fort, plus fort. Ta ta ta. Renaud. Bon, on m'a regardé bizarrement quand même. Ça se trouve c'était Renault. Non. Bon voilà le village de Renault. Il y a plein de Renault quand même. On a vu des Zoé, on a vu des Clio, on a vu des Mégane, on a vu des... Bon, allez, on rentre à la maison maintenant.
Bon, regarde-moi ça avant qu'on fasse des petites statistiques annuelles, mensuelles et tout. 111 de moyenne. 111 de moyenne sur les 68 derniers kilomètres. Le road trip du jour, 118 de moyenne. On est bien. Voilà. Et Louise qui me pose la question, tu vas te charger? C'était quoi la réponse? Oui, Pourquoi? parce que c'est gratuit. Bah ouais, on va pas cracher là-dessus quand même. Charge gratuite. Je connais, je suis à 50% de charge gratuite sur la voiture donc. Je vais reprendre avec toi mon année complète 2022 donc en électrique. Avant de commencer, voici le mois de décembre. 2324 km avec une moyenne de 14,20. J'ai rechargé uniquement 102 kW à la maison, en heure creuse bleue, en heure creuse blanche 9, ce qui fait un total de 111 plus les pertes. Donc en gros, ça m'a coûté 10,69 € pour un kilowattheure, environ de 9 centimes, on va dire moins de 11 centimes, perte incluse. J'ai fait 286 kWh gratuitement de recharge, donc dans les centres commerciaux et autres. Ça, ce sont les revenus YouTube, donc un gros merci à tous les fidèles auditeurs de la chaîne. Donc au total, j'ai eu pour 10,69 € de recharge, 90,50 € de péage, 53 € d'assurance. Donc au total, la voiture plus la chaîne m'ont rapporté 56 € ce mois-ci si je déduis les recharges, l'assurance, le péage et autres. J'ai rechargé pour 397 kWh à un coût moyen de moins de 3 centimes le kilowattheure. Donc en gros, ça me revient 46 centimes pour 100 km. Tu vois que j'ai fait 72% de recharge gratuite sur ce mois-ci. Ma voiture, je l'ai depuis le 18 juin 2022, mais je vais quand même pouvoir te donner les statistiques sur l'année entière parce que fin décembre, le 27 décembre, il me semble que j'ai récupéré ma licorne. Et donc, j'ai aussi les statistiques de la licorne ici. On va parler de la propulsion 2022. Donc, j'ai fait 12 700 km avec on va dire 6 mois, même si c'est un peu moins de 6 mois, puisque pendant un mois, je n'étais pas là, un peu plus d'un mois, je n'étais pas là. Une moyenne de 13,31 kWh pour 100 km. Zéro recharge chez Tesla. Ça, c'est une stratégie que j'utilise et je t'en parlerai un petit peu plus tard. J'ai rechargé à la maison pour 529 kWh en bleu, en blanc 9, donc au total 550. Un coût total du kilowattheure à moins de 9 centimes. 71 kWh rechargés ailleurs pour un coût de 22 €, donc un coût moyen de moins de 32 centimes pour les autres recharges par kilowattheure. 1417 kW gratuits. Ça, ce sont les revenus de la chaîne YouTube. Les recharges sur cette voiture-là m'ont coûté 70 € pour 12 000 km. Les péages, 400 €. L'assurance, 377 €. Donc, cette voiture-là m'a coûté, avec les options, les vitres teintées et autres, pour l'instant, m'a coûté 570 € sur l'année 2022. Recharge incluse, assurance incluse, péage inclus et différents cadeaux que j'ai fait à la voiture comme les vitres teintées. J'ai rechargé pour 1642 kWh à un tarif moyen de moins de 5 centimes le kilowattheure parce que j'ai pas mal de recharge gratuite, comme tu le vois, je suis à 70% de recharge gratuite. Pour ma licorne, donc on est ici, 11 000 km en 6 mois également, donc tu vois, j'ai plus ou moins une moyenne de 2000 km par mois, avec une moyenne de 14,97 quand même. Là, j'ai fait beaucoup de superchargeurs, 480 kW, pour un tarif de 184 €, soit un peu moins de 39 centimes le kilowattheure. Autre recharge, 357 kWh pour 73 €, soit un peu moins de 21 centimes le kilowattheure. Recharge gratuite, 1000 kWh, 1041. Les revenus YouTube, les recharges au total m'ont coûté 258 € pour 11 000 km. Les péages, 509 €, l'assurance, 325. Et la voiture m'a fait gagner presque 5 000 € sur les 6 mois pendant lesquels j'ai roulé avec. Parce que j'ai revendu ma voiture plus cher que ce que j'ai acheté. Et là, je déduis donc les frais de recharge, les frais de péage, d'assurance, les frais de vitres teintées et autres que j'ai eu sur cette voiture, même le PV que j'ai eu. Donc au total, j'ai rechargé pour cette voiture-là 1878 kWh à un tarif moyen de 14 centimes le kilowattheure, soit 2,33 € pour 100 km. Là, tu vois que je suis simplement à 55% de recharge gratuite. Maintenant, si j'additionne les deux, eh bien 23 769 km avec une moyenne de 14,09 kWh pour 100 km. Les coûts du superchargeur que j'ai fait uniquement avec la licorne,
185 €. La recharge à domicile, je l'ai fait uniquement avec la propulsion. Les autres recharges, donc j'en ai pour 96 €. Les kilowattheures gratuits, 2500 quand même, enfin 2458, c'est énorme. Les revenus YouTube, les recharges, au total 328 € sur 12 mois, sur un an, pour 23 000 km, c'est bien. Les péages 3 fois plus cher, 910 €. L'assurance 702 €. Et la voiture, les deux voitures en fait, m'ont rapporté 4400 € sur un an. J'ai rechargé 3520 kWh, un tarif moyen de 10 centimes le kWh, soit 1,38 € pour 100 km. Là, tu le vois, je suis en recharge gratuite pour 63%, 12% de SUC, de superchargeur, 14% de recharge à domicile et 11% de recharge haute sur les bornes en voirie. Donc vraiment, c'est impressionnant de voir que 1,38 € pour 100 km, 24 000 km m'ont coûté 328 € sur un an. Maintenant, je suis aussi agréablement surpris par la chaîne YouTube qui couvre, comme tu le vois, le tarif des recharges, le tarif des péages. J'en ai pour, entre recharge, péage, assurance, 1940 €. Ça couvre presque la totalité de tout ça et je tiens encore à te remercier pour ça. Maintenant, si tu es curieux, on peut aller un petit peu plus loin avec le total général sur mes 3 voitures, donc 42 000 km avec une moyenne de 14,33 kWh. En superchargeur Tesla, 1443 kWh avec un coût moyen de 18 centimes. À la maison, 550, toujours pour 47 €. En autre kilowattheure, 939 pour 142 €, soit un coût moyen du kilowattheure à 15 centimes. 3900 kW de gratuit, soit 57%. Et mes recharges m'ont coûté au total pour 42 000 km, 452 €, soit 7 centimes en moyenne par kilowattheure chargé, soit 1,08 € pour 100 km. Je vais mettre tout ça dans un tableau quand même pour récapituler le tout parce qu'il y a des choses intéressantes à dire. J'ai pensé à toi, je sais pertinemment que les gens vont me dire « Oui, mais Yann, toi, tu es le roi des charges gratuites et blablabla. Et si tu n'avais pas de charges gratuites, combien est-ce que ça coûterait tout ça ?» Eh bien, regarde, je te devance, on va en parler. Regarde, pour récapituler, j'ai chargé 550 kWh à la maison à 47 €. Les autres chargeurs en voirie et autres, 428 kW pour 96 €, soit 22 centimes en moyenne le kilowatt. Le superchargeur 480 kW pour 184 €. J'étais à 38 centimes, oui, ça fait un moment que je roule en Tesla, 38 centimes le kilowattheure. Et j'avais eu donc 2458 kWh de gratuit. Si c'est 2458 kWh, j'ai chargé uniquement à la maison, ça me serait revenu à 212 € de plus pour 24 000 km, soit 1,22 € pour 100 km. Donc on reste vraiment très peu cher. Si c'est non gratuit, j'ai chargé en voirie à 22 centimes du kilowattheure en moyenne, ça me serait revenu à 551 €, soit 3,16 € pour 100 km. 551 €, tu vois, c'est un peu moins de 50 € par mois pour à peu près 2000 km par mois. Ça va, ça reste négligeable. Maintenant, si ce non gratuit, je l'avais chargé uniquement au superchargeur Tesla à 38 centimes en moyenne, ça me serait revenu à 945 €. Et là, je te vois venir, tu vas me dire, oui, mais 38 centimes en moyenne, Yann, ce n'est plus le cas. Aujourd'hui, c'est plutôt dans les 60 centimes. Eh bien, regarde ça. Boum, il suffit de demander. 2458 kWh à 60 centimes en moyenne coûte 1475 € quand même. On est sur du 8,45 € pour 100 km. Ça fait cher, mais à 2 € du litre d'essence, c'est comme si on avait une voiture qui consommait 4 litres. Ça va, on est encore moins cher qu'une voiture thermique. Maintenant, je te vois encore venir à grands pas avec tes grands sabots. Et tu vas me dire, oui, mais d'accord, si on se chargeait uniquement à la maison, eh bien, uniquement à la maison, moi, j'aurais consommé 3917 kWh pour un coût au total de 338 €. Ce qui revient plus ou moins à ce que j'ai payé en fait. Moi, j'ai payé avec mes charges gratuites 318 €. Donc, tu vois, on est à 20 € près. Et finalement, c'est pas si cher que ça. Sauf que faire 2000 km par mois et se charger uniquement à la maison, c'est possible. Il suffit de rouler 70 km par jour.
mais tu fais pas des trajets de plus de 300-400 km, parce qu'il faut que tu reviennes à la maison te charger. Sinon, il y a aussi, si je m'étais chargé uniquement en voirie à 22 centimes du kilowattheure, donc c'est 3917 kW, me serait revenu à 878 €, ce qui reste quand même raisonnable, hein, 3,16 € pour 100 km. Je sais très bien et pertinemment qu'il y a des pertes, que j'aurais été facturé 10% en plus. Et ben, tu prends ta calculatrice, hein, 338 plus 10%, on est sur du 370 €. 878, on est sur du 950 €. Et uniquement sur du superchargeur, tu te dis, voilà, je vais m'acheter une Tesla. Moi, je m'en fous de dépenser de l'argent. Je charge pas à la maison, je charge pas en voirie, je vais charger que en superchargeur. Et ben, tu peux, c'est ton droit, tu vas abîmer ta batterie. Ça restera quand même moins cher qu'une thermique. Tu passeras ton temps proche des autoroutes, mais ça va te revenir, tu vois, à 2350 € sur un an. Parce qu'on est sur du 60 centimes kWh en moyenne, 8,45 € pour 100 km. C'est entièrement faisable. C'est vraiment pas quelque chose que je recommande. Je sais qu'on m'avait posé la question. La réponse est là. Elle est écrite noir sur blanc. Donc je ne sais pas ce que tu en penses. Est-ce que toi, ça fait 1 an déjà que tu roules en électrique? Laisse-moi savoir un petit peu tes coûts sur 1 an. Je sais qu'on dit souvent que moi, j'ai pas mal de charges gratuites, mais je sais qu'il y a d'autres personnes qui se rechargent encore plus gratuitement que moi et qui payent encore moins que moi. Moi, c'est juste que j'ai une chaîne, j'en fais part, mais il y a beaucoup de personnes qui ont des coûts de revient inférieurs aux miens. Donc partage-moi tout ça en commentaire, moi ça me ferait plaisir de lire tout ça. Je réponds à tous les commentaires comme tu le sais. Laisse-moi un pouce en haut, abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Vous êtes 60% maintenant à regarder les vidéos sans être abonné. Ça serait sympa pour moi, ça serait sympa pour YouTube. Lui dirait, ce mec-là, il fait des feuilles Keynote qui sont intéressantes et puis il a une feuille Excel qui est jolie, qui est sympa. Fais venir plus de monde sur sa chaîne. Voilà. Bah, écoute, je te remercie. Je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo avec tes grands sabots.